bienvenue à cette édition d'Info.tvC du 2 avril 2021. Aujourd'hui, c'est une journée à thématique et il y en a beaucoup. Premièrement, c'est la journée mondiale de la sensibilisation pour l'autisme sous le thème cette année « Un pour tous, tous en bleu pour l'autisme ». Donc, vous allez voir beaucoup sur vos réseaux sociaux là aujourd'hui, des gens qui arborent un cercle autour de leur photo de profil en bleu avec ces écritures. C'est pour souligner le mouvement à la Journée mondiale de l'autisme. Aussi, on est vendredi saint, hein? Donc aujourd'hui, on mange pas de viande, on va manger des crêpes pour souper, évidemment, si vous êtes dans la tradition. On a été élevés tous comme ça. Moi, ce soir, c'est des crêpes au menu, je vous l'annonce à la maison. Donc, on va commencer tout de suite avec les cas de COVID confirmés en date du 2 avril. Au Bas-Saint-Laurent, on a un nouveau seuil de cas de 35 aujourd'hui, moins élevé que les dernières journées. Par contre, encore 35 cas aujourd'hui, c'est beaucoup. Pour un total de 2067 cas, il y a 369 cas qui sont actifs et dans les 369, il y en a 271 qui sont des cas de variants qui ont été confirmés. Ici, dans la Matapédia, aucun nouveau cas depuis 2 jours, donc nous sommes à un total de 56 et nous ne pouvons pas savoir le nombre de cas actifs puisqu'il est de moins de 5. On a eu un point de presse mercredi soir, du premier ministre Legault en compagnie de ses acolytes, toujours, Dr Horacio Arruda et Christian Dubé, le ministre de la Santé. C'est drôle, hein? Mardi, quand on s'est laissé, je vous ai dit pas de presse. Ils ont dit dans le point de presse que rien ne changerait. Et le lendemain, 5 heures, on avait notre point de presse aux grosses nouvelles à 5 heures sur l'heure du souper qui nous disait que finalement, nous tombions en zone rouge à partir de ce jeudi, donc hier, 1er avril. J'ai tellement souhaité que ça soit un poisson d'avril, je me suis dit, hey, ils ont travaillé fort en Titi. Ils commencent le 31 pour nous faire un poisson d'avril, le 1er en nous disant qu'on tombe en rouge. Mais en me levant ce matin, ben non, on est en rouge pour vrai, donc c'était pas un poisson d'avril. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, parce que je crois que c'est mélangeant ce qui s'est dit dans le point de presse, c'est que oui, nous, on retombe en zone rouge, mais on n'est pas comme les 3 villes où c'est très critique comme situation. Il y a eu 3 villes qui ont été mises sur pause, Québec, Lévis et Gatineau. Nous, on est en orange brûlé, là, en rouge pâle, mettons, plus près du orange. Ce qui change, en fait, concrètement, c'est que les salles de restaurants sont fermées. Par contre, les restaurants sont ouverts pour la commande à emporter. Les sports organisés intérieurs terminés, donc le hockey mineur, c'est fini pour cette saison, entre autres. Le couvre-feu reste à 21h30, même si on est en rouge. Les commerces restent ouverts. On conseille une personne par foyer de mandater pour faire les commissions, par exemple, pour pas que tout le monde de la famille sorte de la maison. Et petit changement aussi du côté scolaire. Tous les élèves de première année à 6e année et au secondaire auront maintenant le masque de procédure obligatoire en tout temps qui sera fourni par l'établissement scolaire, probablement dès le retour après le congé pascal. Vous voyez que j'arbore le ruban blanc. Donc aujourd'hui, 2 avril, c'est une journée pour souligner la violence contre la violence conjugale. Donc, il y a eu 8 féminicides en 8 semaines. Il y a un hashtag qui a été créé, pas une de plus. Donc, aujourd'hui, il y a eu des rassemblements, des manifestations, des rassemblements dans plusieurs villes du Québec. Dans la Matapédia, il n'y avait pas de rassemblement. Par contre, le Centre de femmes, entre autres, nous demande d'arborer le ruban blanc pour souligner qu'on est contre la violence conjugale et que 8 féminicides en 8 semaines, c'est assez. Le 1er avril aussi, vous avez probablement vu passer ça sur les réseaux sociaux, un collectif pour un Québec sans pauvreté a lancé une campagne de publicité, une campagne de visibilité qui s'appelait « Ceci n'est pas un poisson d'avril ». Nous, on y a participé à la TVC avec une photo, vous pouvez voir ça sur nos réseaux sociaux. Une personne sur 10 ne couvre pas ses besoins de base. Donc, c'est ça leur argument pour cette campagne. Et ce n'est pas un poisson d'avril, donc il va falloir agir en ce sens. Célébration pascale ce week-end, ben oui, c'est la fête, c'est Pâques, en fait, ce dimanche. Donc, le Centre chrétien nous fera une célébration sur nos ondes, donc dimanche, si vous voulez vous recueillir à la maison et souligner religieusement le Pâques. Et sinon, l'église d'Amqui, même si on est en rouge, les lieux de culte peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes. Donc, regardez là, dans vos paroisses respectives, il va y avoir des messes de Pâques. Nous savons que l'église d'Amqui fait plusieurs célébrations en lien avec Pâques et nous vous les diffuserons
diffuserons plus tard, la semaine prochaine, sur nos ondes. Succès monstre pour la campagne Ma cabane à la maison de l'érablière d'Astou, qui affiche complet pour ce week-end. Donc, si vous vous dites « Ah, ça serait bon, un brunch de cabane à sucre pour Pâques », pas avec Ma cabane à la maison. Ils ont atteint leur maximum de commandes à livrer pour ce week-end. Même chose pour la poissonnerie Le Hublot d'Amqui. Si vous vouliez du bon crabe pour Pâques, eh bien, ils en ont plus de disponibles. Allez voir dans vos épiceries. Je sais que le métro d'Amqui et Alimentation Cozap en avaient jusqu'à tout récemment. Téléphonez avant de vous déplacer pour être certain, pour réserver. Je vous invite aussi à soutenir vos restaurateurs que vous aimez dans la Matapédia et pourquoi pas prendre une commande à emporter pour souligner Pâques en famille, en bulle familiale. Allez chercher quelque chose de bon dans votre restaurant où vous seriez allé de toute façon peut-être pour célébrer Pâques. Et je vous invite aussi à aller au cinéma Figaro, qui est toujours ouvert, même si on est en zone rouge. La seule chose qui change, en fait, c'est qu'ils ne pourront plus vendre de popcorn, bonbons, liqueurs, slush, etc. Mais vous pouvez aller voir des films quand même. Il y en a de très bons à l'affiche. Et c'est ça, il faut garder le masque de procédure en tout temps. Donc, à l'émission aujourd'hui, on a 3 entrevues pour vous, 3 topos pour vous. La deuxième partie des discussions des femmes en politique municipale, donc la suite de vendredi dernier. On parle de semis avec Camille Bélanger de chez Bélanger Paysagiste. Mais tout d'abord, on vous présente le point de presse du 6 Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 1er avril dernier, donc hier, qui fait état de la situation dans notre région. Le Bas-Saint-Laurent est aux prises depuis plus d'une semaine avec une montée fulgurante du nombre de cas de COVID-19. Et la très grande majorité, sinon la presque totalité, sont des variants très contagieux. La région passera donc dès ce soir au niveau de palier d'alerte rouge, ce qui entraîne évidemment plusieurs changements à différents niveaux. Et ces changements-là visent à diminuer les conditions où le virus peut se transmettre. Donc, le changement d'alerte vise à protéger la population du Bas-Saint-Laurent. Ce changement de palier s'applique à l'ensemble de la région, comme ça s'applique partout au Québec pour des régions au complet. Le couvre-feu demeure donc à 21h30, mais certaines modifications vont être annoncées sur les activités sportives, des activités de loisirs, des activités scolaires, parascolaires. Donc, on a plusieurs répercussions qui seront implantées progressivement. Évidemment, une des modifications les plus visibles est la fermeture des salles à manger des restaurants. Donc, il reste possible d'aller en commande à emporter ou pour les livraisons. Pour faire un bref recul en arrière, très court, le 17 mars, c'était il y a à peine 2 semaines, nous n'avions que 3 cas par jour pour l'ensemble du territoire. Et depuis ce 17 mars, nous avons 414 personnes du Bas-Saint-Laurent qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Des cas qui se sont répartis dans tous les groupes d'âge, mais heureusement, ont épargné les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, ce qui nous montre bien que l'effet protecteur du vaccin se vérifie. Il reste que les cas sont nombreux, un peu partout sur le territoire, et touchent, on l'a vu, principalement 2 MRC, soit celle de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, mais ont commencé également à s'étendre à d'autres MRC, ce qui fait en sorte que personne au Bas-Saint-Laurent doit considérer que c'est le problème des autres, c'est notre situation à tous. Aujourd'hui, dans quelques minutes, le bilan de la journée vous sera transmis et nous annoncerons 59 nouveaux cas, ce qui est presque un record puisqu'on avait établi celui-ci à 63 cas précédemment à la fin de semaine dernière. Sur le site de l'INSPQ, il y a 217 cas de variants identifiés pour notre région. Ils seront mis à jour aujourd'hui. Nous avons déjà reçu de très, très, très nombreux qui vont faire en sorte que de 217, on va se rendre à un chiffre beaucoup plus élevé. La situation dans le Bas-Saint-Laurent, elle est donc inquiétante. Mais ce que l'on cherche présentement, c'est collectivement à reprendre le contrôle de cette situation. C'est pour ça que des actions sont nécessaires de la part de tous. On a aussi des inquiétudes sur les hospitalisations, parce que récemment, on a eu de très nombreuses hospitalisations et rapides. Et ça, habituellement, ça survient 2 à 3 semaines après la montée des cas. Et dans le cas présent, ça survient
de façon presque concomitante. C'est donc une inquiétude que l'on a, et tout à l'heure, le docteur Carvalho pourra aborder là, notre portrait plus spécifique. J'aimerais revenir brièvement sur les annonces faites hier par le gouvernement du Québec concernant les villes de Québec, Lévis, Gatineau. Ce sont des mesures spéciales qui ne s'appliquent qu'à ces 3 villes. Donc, ça ne s'applique pas chez nous. Les commerces essentiels demeurent donc ouverts dans le Bas-Saint-Laurent. Toutefois, on invite tout le monde à la prudence, à limiter nos sorties, à concentrer nos sorties et les achats que l'on fera. Pour ce qui est des annonces qui ont été faites hier par le gouvernement sur les écoles, là également, ça concernait Gatineau, Québec, Lévis. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, nous avons déjà entrepris une semaine avant tout le monde des mesures pour le Kamouraska et Rivière-du-Loup, ce qui montre que ce n'était pas une si mauvaise idée de profiter du congé pascal. Pour ce qui est des écoles du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, nous sommes jeudi. Lundi de Pâques, des communications vous seront transmises par le Centre de services Kamouraska-Rivière-du-Loup de concert avec nous pour planifier un retour en classe. Il est important de comprendre qu'en fin de semaine, on va recevoir de très, très nombreux résultats de tests de contrôle de dépistage chez les élèves et le personnel, et c'est ce qui nous permettra de porter un jugement sur les levées possibles d'isolement. Donc, on comprend bien que pour la réussite scolaire, le retour en classe, ça doit être planifié, bien sûr, mais ça doit être planifié de façon sécuritaire et prudente. On le voit, on a malheureusement là, une répartition qui nous a évidemment été de très nombreux cas qui ont touché le milieu scolaire. Heureusement, les mesures que l'on a prises depuis la dernière semaine nous montrent déjà qu'il y a un certain effet, particulièrement au Kamouraska. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que quand on va annoncer aujourd'hui 59 cas en ce jeudi, ce sont 59 cas qui ont été évalués au laboratoire hier pour des gens qui ont fait des tests lundi et mardi, donc qui ont été infectés la semaine dernière. Donc, c'est important de rappeler qu'il y a une période de latence, de contagiosité et que les résultats qu'on va observer des mesures qu'on entreprend en ce moment, ça peut attendre jusqu'à la semaine prochaine et dans 2 semaines. Une des mesures qu'on a continué de déployer, c'est la vaccination. On a présentement administré plus de 24 000 doses dans le Bas-Saint-Laurent pour une couverture vaccinale d'un peu plus de 12 %. Nous recevrons la semaine prochaine un rehaussement de 5 000 doses supplémentaires qui s'ajouteront à celles qui étaient prévues en avril, ce qui fera que nous administrons en avril, juste pour le Bas-Saint-Laurent, 36 700 doses. Alors, la vaccination s'accélère et nous protégera. Toutefois, il faut rappeler que les gens qu'on vaccine, on les vaccine la semaine prochaine, dans 2 semaines, et qu'ensuite, les anticorps prennent 2 à 3 semaines avant de se développer. Alors, ce n'est pas une protection qui est immédiate. Et pour la situation dans laquelle on est, on a besoin des mesures sanitaires et de distanciation qui vont être beaucoup plus efficaces à court terme. Et à cela s'ajoutera évidemment la vaccination. En conclusion, même si on est tanné, on est tous tannés, on doit malgré tout fournir un autre effort. Et là, on est à la veille du congé pascal, alors j'aimerais rappeler qu'il est excessivement important pour ce congé pascal de rester chacun chez soi. L'adhésion aux mesures que tout le monde connaît sera importante. On invite spécialement les gens à éviter les déplacements intra-régionaux ou interrégionaux. Les rassemblements ne sont pas périlleux. Je veux vous rassurer, on va passer à travers cette vague-là comme on est passé à travers les précédentes. Tout ce que ça nous prend, c'est encore un peu de patience, d'effort collectif, et je sais que cette patience-là, elle est mise à rude épreuve en ce moment, mais il reste que c'est ça qui nous reste. Il nous reste du temps et des efforts collectifs, et avec ça, on va réussir. Merci. Parfait. Maintenant, la parole au Dr. Jean-Christophe Carvalho, qui est président directeur général adjoint du CIS du Bas-Saint-Laurent. Bonjour tout le monde. En fait, pour faire du pouce sur ce que Dr. Leduc vient de vous annoncer, c'est sûr qu'avec la hausse des cas, ce qui a été objectivé, évidemment, c'est une augmentation des hospitalisations.
À l'heure actuelle, dans nos lits au Bas-Saint-Laurent, on a 4 usagers hospitalisés à Rimouski à l'unité COVID et on est toujours au fait qu'il y aurait 9 usagers du Bas-Saint-Laurent toujours présents en Chaudière-Appalaches et dans la région de Québec. Vous avez aussi remarqué, peut-être en regardant les statistiques, que du côté de la capitale nationale et du côté de Chaudière-Appalaches, on observe aussi une hausse des cas, de telle sorte que leurs propres hôpitaux doivent aussi hospitaliser leurs gens. Et c'est pour ça qu'on nous a demandé, dans la foulée de nos propres cas, qui sont quand même substantiels, comme Dr Leduc vous disait tantôt, on parlait de plus de 400 cas de COVID depuis 2 semaines, mais aussi à la lumière de ce qui se passe chez nos voisins, d'être en mesure de répondre aux besoins de notre population face aux infections de COVID-19 et donc d'être en mesure d'hospitaliser les patients du Bas-Saint-Laurent au Bas-Saint-Laurent quand ils en auraient besoin. Et là-dessus, il y a 2 volets. Il y avait d'abord ouvrir l'unité COVID qu'on a ouverte cette semaine, pour être capable justement de garder les cas hospitalisés qui ont besoin d'être à l'étage, notamment pour recevoir de l'oxygène ou d'autres soins plus simples. Et il y a tout le volet des soins intensifs COVID qu'on avait déjà ouvert par le passé, qu'on s'était permis de fermer compte tenu de la situation favorable qu'on avait dans notre territoire au courant des derniers mois. Mais dans la foulée des nouveaux cas, avec les variants entre autres, qui semblent quand même donner un peu plus d'hospitalisation aux soins intensifs, c'est sûr qu'on a la nécessité d'ouvrir notre unité de soins intensifs au niveau du Bas-Saint-Laurent pour répondre aux besoins de l'ensemble de la région. Ces ouvertures-là devraient avoir lieu par rapport aux soins intensifs à Rimouski d'ici le prochain 24 heures. Puis par rapport à l'unité COVID, on devrait aussi aller augmenter la capacité de cette unité-là, d'abord du côté de Rimouski, puis éventuellement du côté de Rivière-du-Loup, pour être en mesure de faire en sorte que nos 2 principaux hôpitaux de la région puissent travailler ensemble comme ils font, là, mais pour être capable de donner une plus grande capacité d'hospitalisation. Vous comprendrez que ces événements-là, comme ça s'accélère, puis que le nombre de cas, parce que l'infection est probablement toujours en phase d'incubation chez certaines personnes, se maintient toujours aux environs d'une cinquantaine de cas jusqu'à 60 cas par jour, il fallait agir quand même relativement rapidement pour être capable de répondre à ces nouvelles hospitalisations-là qui semblent effectivement survenir assez rapidement après le diagnostic. Donc, il a fallu bouger dès cette semaine. Puis pour y arriver, c'est sûr qu'il a fallu procéder à ce qu'on a déjà discuté ensemble par le passé, là, à du délestage, puis à un délestage plus important que ce qu'on était normalement habitué de faire pour aller, entre autres, maintenir un niveau d'activité qui serait entre 30 et 50 de ce qu'on fait normalement pour être capable de dégager des ressources, notamment au niveau infirmier, pour aller répondre aux besoins COVID, soit à l'unité COVID, soit au niveau des soins intensifs. Il faut aussi tenir compte dans l'équation du fait qu'on doit continuer à faire les dépistages pour l'ensemble de la population. Donc, ça aussi, c'est des ressources qu'on doit rendre disponibles. Puis, comme Dr Leduc vous mentionnait tantôt, c'est très important de maintenir la vaccination. Et pour vacciner, ça prend des professionnels cliniques aussi. Donc, c'est d'arrimer tous ces secteurs-là ensemble pour être capable de, 1, répondre aux besoins prioritaires de la population, puis de 2, être capable aussi de maintenir les autres mesures en place pour répondre au contexte global de la pandémie. Il est important de rassurer les gens quand même parce que les services de garde, les urgences, tant à Rimouski qu'à Rivière-du-Loup, vont rester ouvertes. Les services de garde pour les conditions urgentes, que ce soit au bloc opératoire ou en endoscopie digestive ou d'autres tests qui pourraient être urgents, vont rester ouverts aussi. Puis il y a plusieurs conditions semi-urgentes qui vont continuer à bénéficier de services, notamment en ce qui concerne les chirurgies oncologiques. Mais vous comprenez bien qu'avec le niveau de délestage dont je vous parle, donc un 30 à 50 de maintien d'activité pour les prochains jours, il est clair que ça va quand même avoir de l'impact sur les services, puis de l'impact sur éventuellement nos listes d'attente qu'on avait quand même réussi à réduire au courant des derniers mois. Vous vous souviendrez peut-être que l'automne dernier, on avait commencé le rattrapage avec 750 à 800 cas, entre autres, sur nos listes chirurgicales. On avait réussi à ramener ce nombre-là à 450. Là, il est quand même probable que cette situation-là se redétériore au courant des prochaines semaines. Mais aussitôt que la situation va le permettre, évidemment, on va reprendre les activités le plus rapidement possible pour être en mesure de traiter les gens qui sont en attente de procédures plus électives et qu'on devra repousser au courant des prochains jours. Parallèlement à tout ça, il y a tous les autres secteurs, programmes, services de l'établissement au niveau clinique qui sont aussi mis sous pression puis qui vont devoir ajuster leurs services. Mais à ce niveau-là, la même approche va s'appliquer puis on va s'assurer de rendre les services urgents, les services semi-urgents, ce qui est essentiel d'être donné pour répondre aux besoins de la population.
Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Bon, alors, deuxième rencontre avec vous, deuxième vendredi. Bon, on va se le dire, on est habillés pareil, là. C'est juste qu'on a coupé en deux notre discussion. Alors, je vais représenter une deuxième fois. Juste en bas de moi, j'ai Geneviève Leblanc, conseillère à poste 3 de Val-Brillant. En bas aussi, on a Anne Turbide, conseillère à poste 2 de Val-Brillant. Et juste à côté de moi, c'est Sylvie Blanchette, conseillère district 6 de la ville d'Amqui. Alors, pour continuer, là, on parlait de la place des femmes au sein du conseil municipal, là, les élus. Et là, je voulais vraiment qu'on rentre plus sur le sujet des femmes. Bon, c'est vraiment un problème que nous avons dans notre société. On a la proportion hommes-femmes au sein des élus n'est pas vraiment représentative de la population. Là, vous, présentement dans votre conseil municipal, c'est quoi la proportion hommes-femmes? Nous, on est 2. 2 femmes, OK. 2 femmes. OK. Même Donc, chose pour Amqui. C'est le tiers? Oui. Pardon, Sylvie? Même chose pour Amqui. Ben 2, c'est un peu... c'est 2 sur 7, si on compte le maire. On est 2 conseillères avec 4 conseillers et un maire. Nous aussi. OK, parfait. Donc, s'il n'y avait pas de femmes au sein du conseil, est-ce qu'il manquerait... Qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait quelque chose? On l'a dit un peu la première fois, là, mais faire un résumé. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait? Il y a juste des hommes au sein du conseil. Par exemple, qu'est-ce qui manque? Ben, moi, je veux dire, il manquerait les façons différentes de penser. OK? Les hommes, les femmes, même si ce n'est pas tous, là, tous égales, mais on pense différemment. On fait souvent les choses différemment aussi. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que les dossiers avancent. C'est sûr qu'on y va à ce moment-là. Les hommes, mettons que d'autres, c'est plus, on y va en ligne droite. Les femmes, nous autres, on va plus étudier. On va plus. Fait qu'on va peut-être plus un petit peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on l'étudie en profondeur, puis qu'on arrive à quelque chose qui est plus profond, justement. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être plus long aussi parfois, parce qu'on va poser plus de questions, mais c'est la différence qu'il peut y avoir. Je vais laisser parler aussi Anne et Geneviève. Non, moi, je pense que c'est vraiment, je fais du pouce sur qu'est-ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Hein? C'est juste vu différemment, prendre le soin de plus aller justement en profondeur pour regarder peut-être plus les options un petit peu, peut-être plus être attentive aux répercussions aussi. Hein? Si on fait ça, ça va être engendrer ça. Est-ce qu'on, c'est ça, plus attentif à la famille, aux besoins, un petit peu plus peut-être maternel, un petit peu. Hein? C'est des valeurs qu'on a, c'est plus inné chez les femmes, je pense. Oui. Puis chez l'homme, ça va être plus inné peut-être un autre côté qui est plus autre chose. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui n'ont pas ces aptitudes-là. Mais oui, c'est ça. Les femmes ont plus peut-être dans leur façon de faire une répercussion maternelle là, qui va être plus à regarder en profondeur. Si on fait ça, y aller aussi pour la majorité des gens. Tu sais, on veut que tout le monde, on veut que le plus de monde possible soit en bénéficie puis l'ait positivement. On veut toucher le plus de monde. C'est ça. C'est important de le mentionner. Là, présentement, on fait une généralisation. Oui, c'est ça. Les hommes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont moins comme ça. Oui. Mais ça reste que c'est prouvé qu'une femme a plus tendance à être comme que vous venez de le dire et un homme peut-être plus d'une façon. On dit souvent la femme vient de Vénus. Puis de Vénus, l'homme de Mars. Oui. C'est quand même prouvé. Là, ça vient des bonnes études qui disent aussi, on parle beaucoup que la femme est bonne pour se sentir coupable, est bonne aussi des fois pour avoir moins confiance, d'être moins sûre de soi. Émotive.
un homme, émotif, un homme, ça sait pas trop, mais ça va foncer quand même. Mais là, encore là, on généralise. C'est important. Oui, c'est ça. C'est un stéréotype. Oui, mais c'est ça. C'est quand même une généralisation. On généralise, mais c'est quand même des faits là, que les femmes ont tendance à être comme ça et les hommes. Le pourcentage est plus haut. Oui, c'est ça. Oui, en plein. C'est bien, hein? Est-ce qu'il y a des projets que vous êtes en train de travailler ou que vous avez travaillé dans les dernières années? Là, je pense à toi, exemple, Geneviève, que vous vous dites, selon, si une femme n'avait pas été là, ça l'aurait peut-être pas, ce projet-là aurait peut-être pas été mis sur la table. Bien, si on regarde les politiques familiales, les politiques pour les aînés, on revient encore, là, c'est tout ce qui se rapproche le plus de la famille, des enfants, des aînés, du bien-être, de la sécurité. Je ne dis pas que ça... Peut-être que ça serait fait aussi, là, mais quand Anne, elle le dit, là, quand tu t'impliques aussi, c'est parce que tu veux que les choses avancent dans certains dossiers. C'est sûr que moi, si l'intérêt, c'était ça, la famille, les jeunes, à cette époque-là, j'avais des enfants, fait que tout ce qui est les parcs, les services qu'on a pour les jeunes, les terrains de jeu, plein de choses, les infrastructures, le tennis, ces choses-là. Fait que si moi, mon intérêt, quand j'ai commencé, c'était le volet plus familial, bien, c'est sûr que l'intérêt, je vais le porter encore plus. Ça ne veut pas dire que le reste de l'ensemble du conseil ne le voulait pas. Il avait peut-être juste moins en importance. Donc, le cheminement se fait moins vite. Mais de mon côté ou de notre côté, parce qu'Anne aussi, on est à Val-Brière, mais tu sais, tout ce qui est politique familiale, la famille, la fête des bénévoles, tu sais, le soutien, le remerciement à nos gens qui viennent nous aider, tout ce volet-là, je pense que probablement, s'il n'y aurait pas eu de femmes, ça aurait n'aurait pas été complété là présentement. Là. Je ne dis pas que ça ne serait jamais fait, mais là, c'est des choses qui sont mises en place. Puis c'est une réaction aussi de réflexion quand on est en réunion ou en conseil. Ah, là, il ne faut pas oublier là, ce côté-là, la famille, il faut regarder ça. Là, le penser agir famille, là, ça fait un petit bout là, que ça avait été mis. C'était des points qui étaient mis à l'ordre du jour. Il fallait tout le temps essayer d'avoir la réflexion de penser à tout ce petit monde-là. Je rajouterais aussi, tantôt tu nous demandais qu'est-ce qui manquerait s'il n'y avait pas les femmes sur le conseil. Puis je pense que le fait d'avoir des femmes sur le conseil, puis là, j'enlève rien aux hommes, là, mais je pense que ça rapproche les enfants du conseil. Fait que, tu sais, nous autres à Val-Brière, on a instauré un service de garde après l'école dans notre école, ce qui était un besoin évident, mais je ne sais pas à quelle vitesse, tu sais, c'est ça. J'enlève rien à ce que les hommes me font, mais tu sais, nous, on a les enfants, c'est nous qui en a la charge quand ils reviennent de l'école, c'est des réalités qu'on connaît, que nos amis connaissent, puis qu'on a envie de changer. Puis... Il y a des faits aussi, comme on disait, c'est toi qu'il faut qu'il alerte. C'est toi. Oui, c'est ça. Il y a juste des faits là, qui sont, même si tu veux beaucoup s'impliquer, il y a des faits comme ça qu'on ne peut pas contredire. C'est sûr que comme Anne dit, hein, le fait que, c'est nous qui avons cette charge-là, l'idée, elle est venue de justement, je ne veux pas non plus dire que ça n'arrive pas chez les hommes, mais cette idée-là d'essayer de débattre puis de mettre en place un service de garde après l'école ici à Val-Brière, ça a été soumis par des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui n'y auraient jamais pensé, non, comme on dit, mais la vitesse d'exécution, oui. Là, je parle aux mamans. Là. Est-ce que peut-être l'homme a tout le temps un peu un plan B pour garder l'enfant, la femme moins? Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, pas moi. Vous êtes plus pressé à comme hey, il faut installer ça, on en a besoin. Puis peut-être que l'homme, lui, est comme plus, il est habitué de si je suis pas à la maison, ma femme va pouvoir garder l'enfant, ou peut-être que ma femme ne travaillera pas, ou peut-être que c'est encore dans notre mentalité de société. Du sens que. Oui, parce que je pense que la place principale quand tu as une famille ou des enfants, où est-ce que c'est la maman.
C'est bizarre, hein? Quand il parle des enfants, il y a une problématique, sa mère l'a mal élevée, disons, ou c'est sa mère, tu sais. C'est souvent la maman qui est, c'est matriarcal, fait que c'est souvent la maman qui la place dans la famille, quand tu as des enfants, la place de la femme est, je dis pas comme on dit tantôt, là, il y a des hommes qui ont une place très importante dans leur famille, mais en général, l'accent est mis sur la femme. Fait que c'est sûr que nous autres, on voit le degré d'urgence ou l'homme va le voir peut-être plus, comme tu dis, c'est pas grave, ça se fait autrement, bon. Mais lui, si on lui demanderait d'avoir cette attitude-là ou de dire, regarde, si tu n'as pas de place pour aller garder les enfants, tu ne vas pas au travail. Mais c'est pas ça qui arrive, là. Là, sûrement que nous autres, on ferait, nous autres, moi, je vais appeler pour dire que je n'irai pas au travail, puis je vais, tu sais, c'est encore... Dans notre... Je pense que les hommes, ils veulent changer ça, mais ça fait trop partie de notre éducation. On dirait, ça fait partie de notre éducation. Qui a été plus là dans notre vie? C'est dans la culture. Oui. Puis c'est long de changer une culture, hein? C'est vraiment long. Mais c'est ce que je pense. Oui. Mais c'est ce que tu vas faire, je pense, que la femme va prendre plus de place, la femme ou la personne qui s'occupe majoritairement des enfants, là. En changeant l'évolution de ça, de la culture des valeurs, automatiquement, ça va avoir une incidence sur l'implication des femmes. C'est officiel. Oui. On est encore beaucoup dans le jugement par rapport à ça. Puis comme je le dis tout le temps, peut-être que l'homme veut en prendre aussi plus de la place, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Il faut lui laisser aussi la place. Il faut la laisser la place. Oui, si on ne la laisse pas, puis qu'on n'a pas confiance en eux, puis qu'on passe, regarde, eux autres aussi peuvent se sentir moins bons ou de quoi même avec les enfants. Nous autres, c'est plus inné. Donc, si on ne leur laisse pas la place, puis si on passe notre temps à juger comment ils sont dans les façons qu'on leur lègue les choses, c'est la même chose. Là. Oui, fait que ça fait vraiment, c'est ça. Ça fait vraiment partie de la culture, puis peut-être on pourrait s'éduquer à ce niveau-là. Ils le font d'une autre façon que la nôtre. Ça fait un petit peu ce que Mme Sylvie disait tantôt. Ils ont une façon différente de le faire, mais au bout du compte, l'affaire est faite. Elle n'est peut-être pas faite comme nous, on voudrait l'avoir, mais... Le résultat qui est important. Le résultat est le même. C'est important d'avoir toutes sortes de monde au sein du conseil. Quel genre d'action que nous pouvons faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils municipaux afin que ça représente davantage la proportion hommes-femmes que nous avons dans notre population? Moi, personnellement, j'ai choisi dans ma vie parce que j'ai jamais senti de frein parce que j'étais une femme, mais j'ai aussi choisi de ne jamais mettre l'accent là-dessus, puis de ne jamais spécifier, voilà, vous avez une fille assise au conseil. Non, je le fais le plus naturellement possible, puis le plus... je pense que ça va de soi aussi, mais le faire sans l'exprimer tout le temps, ça je sais pas, ça rend la chose naturelle. Puis je pense que si ça rend la chose naturelle, ça ouvre les portes à tous ceux qui pensaient que c'était pas naturel. Oui, c'est plus fluide. Oui. Ouais. En arrêtant de se justifier, ça va peut-être plus couler, être plus naturel. Oui, c'est ça. Oui, ça va se faire plus naturellement. Là. Tu sais, on a une façon, comme on revient à dire la même chose, on a une façon différente de voir les choses, mais dans le fond, on ne veut pas justement se faire identifier. Ah, c'est bien, toi, tu es une femme. Non, et au même titre que si tu es un homme, tu n'es pas nécessairement bon mécanique. Là, tu sais, encore là, c'est un stéréotype. Mais c'est pour que ça soit plus fluide, effectivement, comme Anne dit, puis tout que se fasse plus facilement. Puis on va chercher les pour et les contre des autres, puis de voir comment que les autres voient ça. Je pense que oui, ça fait moins, pas de la ségrégation, là, mais tu sais, ça divise moins. Là. Mm-hmm. En terminant, j'ai l'impression qu'on aurait pu en parler. Oui, c'est souvent ça. Hein? J'aimerais rajouter, Zoé, là-dessus, s'il nous reste quelques minutes, c'est ça. Comme disait, moi, j'ai eu la chance quand même d'œuvrer dans un milieu où est-ce qu'il y avait des hommes. J'étais chez Natrel, j'étais responsable du transport, donc moi, j'ai géré une gang d'hommes. Après ça, dans les ventes, on était très peu de femmes, j'étais toujours là dans un milieu d'hommes. Et pour moi,
par contre, œuvrer à travers un groupe d'hommes, tu sais, je suis à l'aise avec ça. Fait que quand je suis arrivée au conseil, qu'il y en ait 5 autour de la table, puis ou qu'il y en aurait eu 2, Ouais. là, moi, je voyais pas de différence. Moi, je vois pas de différence, justement, comme je disais tantôt. Même si on est différents, je pense que les femmes, c'est d'arriver puis de dire, ben regarde, je vaux autant qu'eux autres, puis eux valent autant que moi aussi, là. On est là pour prendre des décisions, on est là pour discuter, on est là pour approfondir les dossiers. Et c'est ça. Puis, je pense qu'aussi, il ne faut pas laisser passer des commentaires désobligeants. Ben, tout de suite, t'arrêtes ça aussi. Moi, là, ça, j'accepterais pas. Puis, en tout cas, j'en ai pas vu non plus, là, mais j'accepterais pas qu'il y en ait aussi. Là, en bon français, je casserais ça tout de suite. Fait que je pense que c'est gêné pour l'indiquer. Mm-hmm. Sans non plus créer une grosse chicane, là, des fois, de juste le mentionner. Ouais. Des fois, les gens s'en rendent juste pas compte. T'sais. Nous, si on en fait des gaffes, des fois, on dit des choses que ah, merde, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, peut-être le mentionner. Ouais. C'est de prendre sa place. Chaque personne prend sa place, puis ça se fait bien, comme Mme Sylvie dit. On est là. Puis justement, ben, est-ce que vous avez dit ça, là, vous avez travaillé dans un milieu d'hommes. Moi, j'ai étudié dans un milieu d'hommes. J'ai grandi à Baie-James. J'ai travaillé dans des places à Panval. Et bon, ça fait 20 ans que je suis là, c'est des hommes. Anne, tu es agricultrice, mais tu es dans un monde plus d'hommes, on s'entend. Ça commence à changer. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les femmes qui sont dans les, qui sont dans soit les CA ou la politique? Je crois que oui. C'est des femmes qui sont, regarde, moi, je vais là, j'ai confiance en moi, mes capacités. Je pense que je peux apporter des bonnes choses pour la communauté, mais je prends ma place. Je suis une personne qui prend sa place, j'ai confiance en moi. Je serais curieuse de savoir là, tout le pédigree des femmes qui s'impliquent et qui sont dans la politique, s'ils n'ont pas justement un lead qui ont travaillé avec des hommes et qu'ils savent prendre leur place. C'est intéressant ce que vous dites. Oui, vraiment. Moi, je vais rajouter là-dessus, vous l'avez le mot secret, Geneviève, parce que, excusez-moi, le mot secret pour les femmes, là, c'est se faire confiance. Oui. Parce que, tu sais, les hommes, eux autres, puis encore là, je l'ai vécu, il y a un poste d'ouvert. Eux autres, ils ne se posent pas la question, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai tout ce qu'on me demande? Lui, là, il va postuler, puis il va dire, ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre, puis c'est pas grave. La femme, elle, c'est pas comme ça. Mon Dieu, est-ce que, ça, là, non, je peux-tu être capable, tu sais, puis, fait que c'est ça. Mais on l'apprend, ça, je pense aussi. C'est ça. Fait que donc, la femme, c'est juste ça qu'elle a besoin, c'est de se faire confiance puis de se dire qu'elle est aussi capable que n'importe qui d'autre. Mais il faut que les hommes nous le laissent, cette chance-là. Hein? Faut l'apprendre, Geneviève. Non, faut l'apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que, juste une petite parenthèse, des chauffeuses de l'odeur à l'usine, on n'en a pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui ne sont pas capables de le faire. Parce qu'on en a des filles qui ont impliqué. Non, mais c'est à peu près. C'est ça, ma question, c'est est-ce que vous sentez, parce que là, on le dit, des fois, la femme, on n'a seulement pas il y a une qualification qu'on n'a pas pour postuler, puis là, on dirait qu'on... Mais c'est parce qu'on part de moins 10, est-ce que vous pensez de chance égale, ils vont prendre plus un homme qu'une femme? Moi, je pense que oui. OK. Parce que, à Panval, c'est une industrie d'hommes, mais il y a des filles qui ont postulé qui sont chauffeurs de l'odeur. Jamais. Est-ce que c'est parce que nécessairement ils étaient moins bonnes ou moins qualifiés? Ils n'ont même pas fait passer de test. Fait que dans le fond, il y a encore cette mentalité-là qu'il y a certaines choses que les femmes, il y a des hommes qui pensent que les femmes ne sont pas capables de le faire. Probablement peut-être qu'on a un petit peu... Peut-être que ça arrive aussi inversement dans l'autre côté, mais souvent, puis j'espère que ce n'est pas un jugement que je dis ou J'essaie de trouver mon mot, là, mais je pense vraiment qu'il y a des choses que les hommes pensent que les femmes ne sont pas capables de faire. Quand que les gens, j'ai entendu beaucoup dire ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça reste que nous, on a commencé, les hommes, à travailler avant les femmes, fait que c'est normal qu'on soit meilleurs dans ça. » Il y a deux classes de pensée. Il y a des gens qui disent « Ouais, fait que ça va prendre du temps, les femmes, soyez patientes. » Puis il y a l'autre... Laissez-nous la place. Laissez la chance, même si on... oui, c'est ça.
Laissez-nous la chance, c'est peut-être plus ça que j'aurais dû dire. Laissez-nous la chance de vous montrer. Il ne faut pas bloquer tout de suite. C'est pour ça. Puis moi, la petite fille, quand elle est venue postuler, puis qu'elle a dit, je la connais, je dis en plus, tu sais, peut-être de valoriser ou de dire, regardez, vous seriez la première usine qui aurait une chauffeuse de l'odeur dans la vallée, tu sais, ou même dans toute Uniboard. Oui. Mais non, ça n'a pas marché. Je serais curieuse. Oui, c'est plate un petit peu, mais oui. On voit beaucoup d'entreprises prônent ça. Ça fait partie des valeurs maintenant. Même que j'ai une femme, même c'est quasiment rendu un des critères, là, minorité visible, homme-femme, etc. Parce que Anne probablement a vécu ça peut-être un peu aussi dans l'agriculture. Est-ce que tu as vécu ça, Anne, de voir que vu que tu étais une femme, il y a des choses que les autres autour pensaient que tu ferais moins bien? Moi, non, parce que je suis la meilleure. Okay. Non. Ça, j'en doute pas. Non, mais je pense que moi, je pense qu'il y a des choses où les hommes sont plus habiles, puis des choses où les femmes sont plus habiles, puis chacun a sa place là-dedans, puis chacun, sauf que c'est pas... Je sais pas quoi dire là-dessus. Hey, ça, c'est du jamais vu, là. Anne, c'est du jamais vu. Moi, c'est une grande première que je... Mais la place de la femme, c'est vraiment pas un sujet que j'ai mis à l'ordre du jour dans ma vie tout le temps. Je pense que sinon, peut-être de mettre l'accent dans tout ce qui peut amener la confiance, le empowering des jeunes filles, de travailler sur leur estime, sur leur confiance en elles. Ça, c'est des choses qui vont les porter toute leur vie. Puis quand tu l'as, après ça, il n'y a plus de porte, là, je pense. Là, non, c'est ça. Toutes les portes sont ouvertes. Mais je pense qu'il y a une différence aussi du fait que manœuvrer une machinerie lourde, tu peux être un homme ou une femme et être capable de le faire. Mais il y a des faits quand même, un homme, habituellement, est plus fort physiquement. Oui, physiquement, oui. Il y a des faits quand même. C'est pas ça qu'on mais moi, c'était plus au point de vue des connaissances générales. Habituellement, le lead de l'agriculture, c'était l'homme qui l'avait. Moi, tu vois, aujourd'hui, les gens, souvent, ils appellent directement à mon numéro parce que disons que je suis... Puis tu sais, c'est comme, justement, on a essayé de briser tout ça, puis de dire, là, vous avez le droit de parler à une femme, puis c'est correct. Puis souvent, je les réfère à mon conjoint, puis je dis, c'est pas mon dossier, c'est pas moi, puis c'est correct. Là. Puis ils sont comme, t'es sûr que tu veux pas prendre part à la décision? Ah ouais? Le oui. Mais moi, je ramènerais, tu sais, faut sexualiser. Avant, il y a 40 ans, des livres de recettes, puis c'était les femmes qui sortaient des livres de recettes, là, Jeanne Benoît, de ce monde et tout. Mais les fermières ou cuisine de recettes. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qui sont souvent à l'avant, qui sont des grands chefs, qui sortent des livres de recettes à ne plus en finir. Il y a autant d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, les machines, la forme physique, là, regarde, ils payent sur un petit piton, là, puis ça se ferme, puis ça monte tout seul, puis ça baisse tout seul. Donc, il y a plus vraiment de métiers qui sont réservés aux femmes ou réservés aux hommes. Bon, il y a des métiers qui sont plus durs pour un, plus durs pour l'autre, mais moi, je vois des femmes faire des métiers d'hommes. Ça prend une forme physique, comme il y a des hommes qui ne seraient jamais capables de faire ça, parce qu'ils n'ont pas la force physique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut plus généraliser, mais il faut que la femme, bon, qu'on accepte de lui laisser sa place, peut-être aussi. Elle, il faut qu'elle prenne... Puis les hommes, ben, regarde, c'est ça, accepter qu'il y a une femme autour de vous qui fait peut-être un métier qui fait que c'est ça, c'est vers ça. On a un travail de fait, OK? Parce qu'on part de loin, de très loin, parce qu'avant ça, c'était les hommes, puis après ça, les femmes étaient juste pour faire des enfants. Il y a plusieurs années, c'est ce que Jeannette Bertrand a écrit dernièrement dans un livre. Ah, Jeannette, on l'a passé. Ah, oui. Elle a eu 96 ans hier. Je tenais juste à le dire. 96 ans hier. Ah, ben c'est ça. C'est pas croyable. Face dans un livre, en tout cas, regarde, elle est toujours jeune, elle. Et fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui était avant? Bon, ben, on a fait un grand chemin, mais il en reste encore à faire. Fait que c'est ça. C'est de continuer, de poursuivre. Ça fait que c'est que les femmes, ben, qui continuent à prendre leur place.
Oui. Et merci à ces femmes qui ont travaillé pour nous donner la chance de l'avoir. Tu sais, Mme Jeannette Bertrand, il y en a plein là, de femmes là, qui, c'est justement, ben merci à ces femmes-là. Ces femmes-là, si ça ne serait pas impliqué, s'il n'y aurait pas eu confiance en elles, c'est la même chose que les femmes qui vont justement s'impliquer aujourd'hui. Il y a eu des femmes qui ont travaillé pour nous pour qu'on ait encore plus la chance de nous faire valoir et de prendre notre place. Puis c'est pas de prendre la place de tout le monde. On veut pas être comment qu'ils appelaient ces femmes-là, là, les Amazones, hein, qui voulaient décimer c'est pas ça qu'on veut, là. On veut être reconnu à la juste valeur qu'on a, puis apporter le point de vue plus sur d'autres valeurs que les femmes ont. Mais je veux pas être nécessairement une Amazone, hein. Tu sais, avant, on disait, derrière chaque grand homme, il y a une... Aujourd'hui, les femmes, on veut être à côté de l'homme, puis être reconnu à côté de l'homme. On ne va pas être en avant, mais on n'est plus en arrière, on est à côté. C'est ça. Mais je trouvais ça important aussi de le mentionner quand tu le dis. Tantôt, Sylvie, j'ai vraiment aimé ça, que ça arrive. On a l'impression que c'est plus les femmes présentement là, qui vivent ce problème-là, mais les hommes aussi, des fois, exemple, un homme qui danse, c'est rare. Ça commence à être, OK, un homme qui danse, c'est correct, professionnellement, exemple. Un homme qui fait du tricot. Oui, les hommes aussi peuvent en vivre. Bon, pour l'instant, on a l'impression que c'est plus les femmes qui vivent ça à tous les jours, mais il y a des hommes aussi qui se sentent peut-être pas à l'aise de tout faire dans la vie. Parce que c'est plus les femmes qui le font habituellement. En terminant, juste en une phrase, parce que on parle de tout ça aussi parce qu'il y a des élections qui arrivent en novembre prochain. Pour savoir qui va être nos élus dans nos conseils municipaux là, dans la vallée de la Matapédia. J'aimerais juste vous demander qu'est-ce que vous diriez à une femme qui veut se présenter en novembre prochain? Ben, d'avoir confiance en elle, puis de foncer, puis d'y aller. Elle peut apporter, c'est sûr qu'on apporte du positif, puis une dynamique, un point de vue différent, puis de pas... non, c'est oser. D'avoir confiance en soi, d'y aller, d'oser, puis après ça, on est les premières qu'on est contentes, là. En général, c'est beaucoup plus de positif, puis on met la main à la pâte, puis on est content de voir qu'on a fait avancer les choses. Osez, puis n'hésitez pas, puis il faut avoir confiance en nous. Toi, Anne? Moi, je lui dirais, bon, le conseil municipal, ce sont des moments super stimulants et d'autres moments où, tu sais, évidemment, il y a du monde qui te gruge ton énergie un peu, puis regarde les deux côtés, regarde toutes les facettes, puis si ça t'intéresse... toi ou un autre, là, tu sais, go! Ouais. En terminant, Sylvie, tu as la fin. Bon, parfait. Ben moi, c'est ça, le mot de c'est confiance. Aussi, rappeler aux femmes qu'on n'a pas besoin de tout savoir quand on arrive au conseil municipal. C'est pas grave, on apprend. Moi, gars, je suis arrivée là, même avec l'expérience que j'avais, ben, je te dirais que les premiers 6 mois, là, ben, j'apprenais les rouages de ça. Fait que on n'a pas besoin de tout savoir. Et s'il y a quelque chose, parce que des fois, on dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les femmes, puis les jeunes femmes aussi, ben, on ne sait pas tout. Fait que dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aussi à postuler, pour vous aider à avancer là-dedans. Ben, dites-nous qu'est-ce que vous avez besoin. Et moi, j'aurais envie de terminer avec une mini-anecdote politique, une histoire, je ne sais pas. En tout cas, vous la publierez si ça vous intéresse. C'est souvent le petit mot à Anne, hein? J'aime ça, moi. Elle met une petite, un petit proverbe ou une petite C'est l'histoire de Michelle Obama. Qui était avec son mari Barack Obama dans un petit restaurant. Puis le chef du restaurant, le propriétaire du restaurant, il vient la voir puis il dit j'aimerais ça te parler. Puis elle va en privé avec lui puis il dit quand j'étais jeune, il dit j'étais follement amoureux de toi puis j'ai jamais osé te le dire, j'ai jamais osé rien faire de tout ça, puis elle se rassoit avec son mari, puis là, il lui demande c'était quoi l'histoire, puis elle lui dit il était amoureux de moi quand on était jeunes, puis tout ça. Puis, fait que là, Barack Obama il lui dit, c'est magnifique, si tu avais été avec ce gars-là, tu aurais eu ce magnifique petit restaurant-là, puis cette petite vie-là ici. Puis elle lui a répondu, non, si j'avais été avec cet homme-là, il aurait été président des États-Unis.
Oh, c'est bien beau! Dans les livres, hein? Moi aussi, j'ai lu le livre. Oh, c'est cute! Ouais, ils sont tellement inspirants. Bien, merci beaucoup, mesdames, pour ces 2 discussions. C'était vraiment intéressant. Puis, je vous souhaite une bonne continuité en tant qu'élus de nos conseils municipaux dans la vallée de la Matapédia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Zoé, de nous avoir permis de nous exprimer. Oui. Merci. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Donald Brault et Dorothée Cormier. On parlait déjà anglais, c'est drôle, hein? On l'avait appris par immersion, à cause de nos amis, puis tout ça. Puis on parlait français aussi. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Mes parents, moi, se sont pas partis en bateau, ils se sont cachés dans les bois, puis ils ont resté... Autant que ça. Ils ont resté là, aidés par les Micmacs. Avec la pandémie, nous sommes invités à demeurer à notre domicile autant que possible. Les divertissements se font rares et tant qu'à être chez soi, pourquoi ne pas s'y trouver une nouvelle passion? En 2019, il y avait quand même un bon nombre de jardiniers et jardinières ici à Amqui et les environs. En 2020, on a remarqué une très grande augmentation, à peu près 2 fois plus, liée à la COVID et tout ce qui l'entoure aussi. Mais cette année, en 2021, il prévoit encore une autre augmentation d'au moins quasiment le double. Donc, en plus des ruptures de stock chez les fournisseurs, le manque de plastique et de bois, entre autres, tout ça fait que c'est une chaîne assez difficile à subvenir à tous les besoins puis les désirs des clients. Là. En passant au niveau d'alerte rouge, les mesures de sécurité devront être appliquées comme l'an passé. Donc maintenant qu'on est tombé en zone rouge, c'est sûr que les règlements restent un peu semblablement à l'année passée, en 2020. Donc lavage de mains quand on rentre, le masque obligatoire bien évidemment, les sens uniques le plus possible de ne pas se rencontrer en tant que les clients et les employés. Puis le plus possible, quand on touche à quelque chose, bien, c'est parce qu'on le veut vraiment. Sinon, nos conseillères et conseillers sont ici pour vous aider à faire vos achats. Ce qui est important de comprendre, c'est que si le gouvernement décide de fermer les commerces non essentiels, les centres jardins pourront seulement vendre ce qui est lié au vivant. Les ornements et le mobilier extérieur ne pourront être vendus. Pour le moment, la zone rouge ne nous indique pas que les commerces non essentiels doivent fermer. Nous, on est quand même classés essentiels, mais seulement les produits vivants. Donc, vraiment les annuels, ça va être la même chose pour les légumes, les arbres, les arbustes, les vivaces. Ils ne sont pas encore arrivés, les arbres, les arbustes, les vivaces. La même chose pour les plantes vertes et leurs intrants, donc tout ce qu'ils ont besoin. Donc, la terre, de l'engrais, les arrosoirs, des choses comme ça. Mais tout ce qui est plus déco, donc un petit pot rose, normalement, on n'aura pas le droit de le vendre si le gouvernement vient à fermer les commerces non essentiels et qu'on doit vendre juste des articles essentiels. Mais pour le moment, tout est beau, là, ça devrait rester. Si ça reste comme ça, on va pouvoir vendre tout ce qu'il y a dans le magasin avec notre agrandissement qu'on a fait. Même si c'est loin d'être le temps de semer directement au jardin, si vous voyez des semences, achetez-les puisqu'elles commencent déjà à se faire rares. Ce qui est le plus difficile présentement à trouver en ce temps-ci de l'année, c'est vraiment les graines de semences. Les semenciers ont eu beaucoup de commandes, plus que ce qu'ils s'en attendaient. Donc, on a beaucoup de demandes. Puis les livraisons, sont plus... c'est plus long, tout est plus en grosse quantité. Donc, c'est sûr qu'on essaie. Là, on a eu quelques racks. On attend encore d'autres refils, mais c'est difficile. Là, les graines, c'est vraiment ce qu'il y a le plus difficile. Là. Vous aimeriez voir grandir un pommier sur votre terrain? Vous n'êtes pas seul. On prévoit aussi dans les arbres fruitiers, dans le fond, les fournisseurs l'année passée, ils attendent toujours 2-3 ans avant de nous les envoyer en pépinière. Mais l'année passée, ils sont vraiment tous vidés. Donc, ils ont tous fallu qu'ils repartent à zéro. Donc, les plants sont plus petits et c'est plus dur d'en avoir. Donc, on prévoit pour les 5 prochaines années, ça va être difficile. Ça va être vraiment les arbres fruitiers, le point plus faible là, des pépinières. Là. À ce temps-ci de l'année,
On peut planter plusieurs légumes s'il y en a qui veulent planter ça directement dans la maison. C'est sûr qu'il faut avoir un bon éclairage, de la bonne terre et tout ça. Vous pouvez venir ici, on peut vous aider puis vous conseiller. Si vous voulez planter directement en terre, ça va être plus après les gels. Souvent, c'est après le 24 juin, là, donc c'est plus tard, un petit peu dans la saison, quand les sols ils gèlent plus. Là. Présentement, dans ce temps-ci de l'année, on est rendu, nous, on produit nous-mêmes ici à Amqui directement. Donc, ici, c'est la serre d'annuel, donc une des serres annuelles, puisqu'on en a plusieurs. Ça pousse tranquillement. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé, donc ils vont être prêtes à être vendus. C'est sûr que quelqu'un pourrait en avoir tout de suite, mais c'est très petit, puis c'est pas prêt pour planter dans le jardin ou dans les plates-bandes. Mais début mai, fin mi-mai, là, c'est pas mal le temps où que le monde vienne chercher leurs fleurs et aussi leurs légumes qui sont en train d'être produits présentement. Oui, cette année, on fait encore de l'aménagement paysager, autant commercial que résidentiel. C'est sûr que les règles s'appliquent aussi à nos employés sur les chantiers. Donc, masques quand ils sont à moins de 2 mètres et toutes les procédures, lavage de mains, etc. Même si on est en zone rouge, on n'a pas eu de restrictions à ce sujet-là encore. L'année passée, on a pu opérer quand même. C'est juste encore un peu le même petit problème. Des fois, on a un peu de la misère avec l'approvisionnement de certains matériaux. Terminons avec une excellente nouvelle au niveau de l'économie matapédienne. Bélanger paysagiste Centre Jardin Fleuriste a fait l'acquisition du Centre Jardin de Montjoly. Toutes nos félicitations. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un très joyeux Pâques, de très joyeuses Pâques en famille. Bonne chasse au coco dans la cour ou dans la maison. Profitez-en aussi pour écouter ce qui se passe sur les ondes du Canal 4 de Cogeco ou sur YouTube ou notre site web tvcmatapedia.com. Si vous êtes tanné d'écouter les films de Jésus qu'il y aura toute la fin de semaine, donc on a Tissé serré cette semaine qui parle du Parc régional de Val-d'Irène. Un excellent reportage, une belle demi-heure. Ensuite, Héritage, c'est la première partie de M. Donald Brault, un matapédien d'adoption qui a fait sa place ici dans la région. Et ne manquez surtout pas notre télé-bingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 2000 $ et la ligne DI et G, 250 $ chacune. Dépêchez-vous d'aller acheter vos cartes, ça part vite quand on a des gros lots comme ça. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve mardi.